Je reçois pas mal de messages des personnes qui me suivent et d'autres personnes viennent de mon entourage. Et ces personnes me demandent pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, qui suis-je. Bref, ce soir, je décide de m'ouvrir à vous. Let's go. Bonsoir à tous, je suis Jessica Nimi et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on vous parle de motivation, de changement de mentalité, de partage d'expérience et même de business. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, n'oublie surtout pas de t'abonner, de liker et surtout de partager pour faire agrandir notre communauté. Alors, comme je l'ai dit dans mon intro, aujourd'hui, je décide de m'ouvrir à vous parce que j'ai reçu pas mal de messages dans mon inbox. Les gens m'ont écrit pour me demander qui suis-je, qui est Jessica Nimi, pourquoi elle a créé cette chaîne YouTube, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Donc, ce soir-là, j'ai décidé de m'ouvrir à vous. Donc, on commence. Alors, qui suis-je? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jessica Nimi, étudiante en master pour l'instant et entrepreneur. Je suis dans le e-commerce et le marketing de réseau. Également, je suis créatrice de contenu. Alors, j'ai créé cette chaîne YouTube pour plusieurs raisons. La première, c'est le fait de mettre en lumière les talents des jeunes comme moi. Des jeunes qui cherchent à se démarquer. Des jeunes qui font des efforts aujourd'hui, qui ne sont pas comme personne, je veux dire. Les jeunes qui aujourd'hui arrivent à se sacrifier. Des jeunes aujourd'hui qui cherchent à impacter d'autres jeunes, les générations futures, et etc. Et la deuxième, c'est, vous savez, je suis une passionnée de la formation. Moi, j'aime apprendre, j'aime beaucoup apprendre et tout. Et donc, moi, j'ai créé cette chaîne également. C'est pour partager avec vous ce que j'apprends des coachs, ce que j'apprends dans les livres, ce que j'apprends des grands mentors, ce que j'apprends des entrepreneurs. Ma plus grande peur serait d'échouer. Voilà, vraiment, j'ai tellement peur de ça. Vous savez, il y a un écrivain qui dit « Si tes rêves ne t'empêchent pas de dormir, c'est qu'ils ne sont pas assez fous. » Voilà. Moi, j'ai des rêves fous. J'ai des rêves les plus fous. Donc, même mes proches me disent « Mais attends, Jess, je pense que ça, c'est pas possible. » Moi, je me dis toujours que tant que tu rêves de ça, c'est que tu peux le faire. Ok? C'est comme Napoléon dit « If you can dream it, you can do it. » Ok? Donc, si tu peux rêver de cela, c'est que tu peux le faire. Tu peux être capable de le faire. Tu pourras le faire. Donc, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, la peur serait d'échouer, de ne pas atteindre mes objectifs. Ok? Ça pour moi, c'est vraiment l'une des plus grandes peurs. Quand j'y pense, ça me traumatise. Donc, je préfère ne même pas y penser. Puis, tout se passe dans la tête. Voilà. Tout se passe dans la tête. Tout se passe dans le mindset. Aujourd'hui, quand tu veux faire quelque chose, il faudrait mettre les moyens, il faudrait réunir les moyens qu'il faut pour pouvoir faire cela. Donc aujourd'hui, si je sais que je serais capable de me sacrifier, de payer le prix qu'il faut, d'être discipliné, et je pense que je pourrais réaliser ces rêves-là. Tout part de la discipline, tout part de ce que tu veux, tout part de la détermination et surtout de la persévérance. Vous savez, il y a ces choses qu'on ne dit pas sur le net. Donc, je vais être bref. Alors, ma plus grande réussite, c'est le fait, ça s'est passé l'année passée. J'ai pu atteindre un objectif assez important pour moi. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, j'en suis fière. J'en suis vraiment énormément fière. Et donc, c'était ça, ma plus grande réussite. Donc, je ne vous dirai pas c'est quoi, parce qu'on connaît tous les familles africaines, on connaît tous le monde aujourd'hui. Et il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur le net. Vous voyez? Donc, ma plus grande réussite s'est passée l'année passée. C'était un objectif dont j'ai pu atteindre par moi-même, par mes efforts, par mes sacrifices et tout, par le prix dont j'ai eu à payer. Et ça, c'était pour moi extraordinaire. Voilà. Alors, mes sources de motivation. Alors, j'ai plusieurs sources de motivation. La première, c'est, je dirais, ma mère. Ma mère, c'est vraiment ma plus grande source de motivation parce que c'est une personne qui incarne plusieurs choses. Ok, elle incarne plusieurs valeurs. Pour moi, c'est vraiment un modèle. Vous voyez, concernant le mindset, son caractère, toute sa personnalité, en fait, pour moi, c'est vraiment une inspiration.
ok, de par les valeurs qu'elle m'a inculquées. Elle m'a inculqué plusieurs valeurs. Aujourd'hui, si je suis la femme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma mère. Voilà, c'est vraiment grâce à ma mère. Elle sait comment gérer ses émotions. Elle m'a appris à gérer les émotions. Donc, pour moi, c'est vraiment la première source de motivation. Et donc, la deuxième source de motivation, c'est une leader. C'est une dame que j'ai l'habitude de suivre et je la suis tous les jours. Voilà, je la suis tous les jours. C'est une dame, en fait, je me vois en elle. Je me projette en elle. C'est une personne qui est pétrie de connaissances, de talents, qui est pétrie de beaucoup de choses, ok, de par son charisme, de par son caractère, de par sa façon d'être, cette personne-là m'inspire. Et même dans sa façon de parler, cette personne-là m'inspire. C'est une dame vraiment qui a quand même pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. C'est une dame qui ne cesse d'impacter plusieurs générations. Et moi, cette dame-là, je me vois en elle. C'est cette dame-là qui m'inspire après, je dis après ma mère. Voilà. Également, il y a mon leader, parce que j'ai un leader qui me suit depuis, je dirais, depuis le pays. Voilà, c'est une personne qui m'a appris depuis toute, quand je parle de toute petite, c'est dans le sens où, en fait, je ne connaissais rien de la vie. Voilà, je ne connaissais rien de la vie. Et cette personne a mis en moi une certaine vision, m'a fait épouser sa vision. Et donc, du coup, je suis rentrée dans la vision de cette personne-là. Et grâce à cette personne-là, j'ai pu grandir. Je suis en train de grandir parce que, voilà, c'est pas fini. Donc, je suis en train de grandir. Cette personne m'a appris à faire beaucoup de choses, m'a appris à développer également mon mindset. Voilà, donc ce sont ces personnes qui sont mes sources de motivation, des mentors là, je veux dire. Donc, ma mère, cette dame dont je vous ai parlé tout à l'heure là, et mon leader, la personne qui était là depuis le début, qui m'a montré la vision, qui m'a appris à faire beaucoup de choses. Et il y a d'autres personnes dont je ne veux pas citer les noms, mais franchement, j'ai beaucoup de sources de motivation et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure là. Alors, ma plus grande qualité, c'est le fait d'être vrai. Voilà, je suis vraie, je suis très authentique. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. Aujourd'hui, quand tu cherches à plaire aux autres, à un moment, tu finiras par être seule. Voilà. Et moi, je suis une personne très vraie. Moi, je ne cherche pas à jouer un rôle, à faire semblant, à vouloir faire... Non. Quand c'est pas ça, c'est pas ça. Quand c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas moyen de faire sembler ou de vouloir jouer un rôle parce que c'est X, parce que c'est Y, il faut faire le favoritisme. Non. Je suis une personne très authentique. Je te donne que ce que j'ai. Tu n'as pas besoin de vouloir compléter parce que tu es une personne spéciale, parce que tu... Non. Donc aujourd'hui, moi je dirais plutôt, quand tu es authentique, les gens t'aiment, les gens t'acceptent tel que tu es. C'est ce que je ne cesse de dire. Aujourd'hui, si tu décides de jouer un rôle, à un moment, tu vas claquer. À un moment, tu pourras plus en fait. À un moment, les gens vont te démasquer. Tu comprends? À un moment, les gens vont te démasquer. Tu finiras par être démasqué par des gens. Donc, ça ne sert à rien de vouloir jouer un rôle, de vouloir plaire aux autres. Tu comprends? Donc, être authentique, pour moi, c'est vraiment l'une de mes plus belles qualités. Et je le suis. Je suis authentique. Je n'ai pas besoin de faire semblant. J'ai pas besoin de faire semblant, de montrer aux gens notre visage que non. Je vous présente ce que je suis. Alors, ce qui m'attire chez une personne, c'est sa loyauté et son authenticité. Alors, pourquoi je parle de l'authenticité? Vous savez, aujourd'hui, il y a ces personnes qui jouent un rôle, qui vivent pour plaire aux autres. Alors que quand tu le fais, en fait, tu te fais du mal à toi-même. Voilà, tu te fais du mal à toi-même. Aujourd'hui, quand tu es authentique, les gens vont t'aimer tel que tu es. Parce que lorsque les gens vont découvrir un autre visage de toi, alors ces personnes-là vont vouloir s'éloigner de toi. Tu vois? Et aujourd'hui, moi je pense qu'être authentique, c'est vraiment l'une des plus belles qualités. C'est vraiment l'une des plus belles qualités, le fait d'être authentique. Le fait d'être authentique, le fait de s'assumer, le fait de vouloir être soi, sans pour autant s'occuper du jugement des autres, sans pour autant s'imprégner dans ce que les autres font et autres, dans ce que les gens vont dire et autres. Donc, lorsqu'on est vrai, on nous aime tels que nous sommes. On nous aime comme ça. Et les personnes qui t'aiment vont t'aimer tel que tu es, de la manière dont tu te présentes face à eux. Ok, donc moi je dirais plutôt être loyal, être authentique, c'est vraiment, vraiment les plus belles qualités. Cette question, je dirais plutôt que je suis introvertie. Parce que moi, franchement, des fois même, je ne me comprends pas. Des fois, je prends un exemple.
Des fois, je peux me dire, ok, aujourd'hui, par exemple, ce soir, je sors, d'accord? Je sors, je vais avec des amis et autres. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'amis, mais les amis avec lesquels je traîne et autres. Mais après, tout d'un coup, je change. Je me dis non, je préfère être seule, je préfère ma solitude. En fait, j'aime vraiment ma solitude, je vous assure. J'aime beaucoup être seule, j'aime vraiment ma solitude, j'aime être seule, j'aime être dans mon coin et autres. J'aime pas être encombrée et tout, vraiment, franchement. Et donc, je suis vraiment introvertie. Donc, voilà. Alors, les gens me posent souvent cette question, si je travaillais seule et autres. Et il faut noter que je travaille avec DN Productions. Donc, c'est DN Productions qui me produit, qui produit ce que je fais, qui produit mes contenus et autres. Donc, je travaille en partenariat avec DN Productions pour l'instant. Et je pense qu'il y en aura beaucoup plus. Ça va venir avec le temps. Donc, pour l'instant, je suis avec DN Productions. Voilà. Euh, Mes rêves, comme je l'ai dit, j'ai des rêves fous. J'ai des rêves vraiment, j'ai des grands rêves. Et le premier rêve, c'est, moi j'ai toujours, pour la petite histoire, moi quand j'étais petite, j'aimais être devant les gens, en train de former, en train de, voilà, j'aimais vraiment ça en fait. C'était vraiment, pour moi, c'était vraiment une passion pour moi. Et aujourd'hui, c'est l'un de mes plus grands rêves, c'est réunir plusieurs personnes, beaucoup de gens dans une salle de conférence. Et j'aimerais être l'une des plus grandes conférencières à travers le monde. Ça, c'est mon premier rêve. Et le second rêve, c'est le fait d'impacter les jeunes comme moi. Voilà. J'ai toujours voulu impacter les jeunes, de par mon histoire, de par mon vécu, de par ce que je fais. J'ai toujours voulu impacter les jeunes comme moi, les générations des grandes personnes, et en tout cas les jeunes. Ok, ça c'est vraiment l'un de mes plus grands rêves également. Et également, j'ai toujours voulu créer une industrie, une très très grande industrie de transformation des produits agricoles. Donc une industrie agroalimentaire. Et ça se fera dans mon pays. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je tiens à cœur. Je tiens vraiment à cœur à ce rêve-là. Donc, je pense que avec l'aide de Dieu, bien sûr, avec beaucoup plus de détermination, beaucoup plus de courage, beaucoup plus d'engagement surtout, et de discipline, beaucoup plus de sérieuxité, je pense que à travers ces choses-là, je pourrais donc réaliser ces rêves dont je vous ai parlé. Et également, sans oublier, c'est le fait de créer un grand orphelinat. Voilà, j'ai toujours voulu faire ça également. Voilà. Alors, mon plus grand défaut, c'est, je dirais, c'est deux. Il y en a deux. Le perfectionnisme et l'impatience. Je suis très impatiente. Bon, ça, c'était avant parce que je travaille là-dessus. Je suis très impatiente, très impatiente. Je n'aime pas attendre. Quand je fais quelque chose, je veux que cette chose-là soit, que ça se fasse vite fait et tout, que j'ai les résultats tout de suite. Alors que c'est pas ça en fait. Oui, c'est pas ça. Je prends toujours l'exemple d'un arbre. Aujourd'hui, quand tu décides de planter un arbre, cet arbre-là ne va pas donner des fruits tout de suite. C'est tout un processus, ok? Et il faudrait mener des actions. Quand tu mets des actions, on met des actions en étant patient ou patiente. Tu vois, c'est comme un arbre, comme je l'ai dit. Il faut l'arroser, il faut prendre soin de l'arbre. Il faut. C'est vraiment un processus. Vous voyez, c'est vraiment un processus. Donc, moi aujourd'hui, je sais que je travaille sur ça. Parce qu'avant, j'étais très, très impatiente. Mais là, je pense que ça s'améliore. Je travaille sur ça. Également le perfectionnisme, mamzane. Comme le dit les Congolais, genre adieu. Franchement, le perfectionnisme, c'est vraiment ma bête noire. Pour moi, c'est ma bête noire. C'est vraiment une bête noire. Aujourd'hui, quand tu veux vouloir être parfait ou parfaite, à un moment, tu seras derrière tes rêves. Tu vas courir derrière, tu seras derrière tes rêves en fait, derrière tes objectifs. Parce que tu vas vouloir que tu sois parfait, que tu fasses bien les choses et autres. Alors qu'on sait tous que la perfection est de Dieu. Vous voyez, la perfection est de Dieu. Ok? Plus tu cherches à être parfait, plus tu perds le temps. Tu perds le temps. Et donc, il faudrait faire des choses telles
tel que tu vois, par rapport à tes capacités autres, tu fais et puis tu avances. Parce que quand tu veux vouloir être perfectionniste, tu perdras plus le temps, comme je l'ai dit. Donc, moi aujourd'hui, ce sont mes plus gros défauts et je travaille là-dessus. C'est quoi la réussite pour moi? Alors, il y a plusieurs volets. Voilà. Il y a plusieurs volets et la réussite dépend de la personne qui la définit. Moi, je dirais, la réussite, c'est le fait de prendre une personne du point A et le ramener à un point B. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le fait, en fait, d'arriver à changer une personne. Pas changer, je dirais, améliorer les conditions de vie, améliorer le mindset de la personne, améliorer tout ce que vous connaissez. Moi, c'est ça la réussite, en fait. C'est arriver à impacter une personne, à l'aider à prendre une décision. Pour moi, c'est ça la réussite. Quand tu enlèves une personne qui était du point A, et cette personne-là, aujourd'hui, si elle arrive au point B, c'est que pour toi, pour moi, je dirais c'est une réussite. Pour moi, je dirais c'est une réussite. Quand j'arrive à impacter une personne, quand j'arrive à améliorer quelque chose en une personne, pour moi, c'est la réussite. C'est pas peut-être le matériel. Le matériel vient après. Parce que le matériel aujourd'hui, tu peux avoir beaucoup d'argent aujourd'hui, mais après, l'argent finit. L'argent finit. Et tu peux tout perdre en un claquement de doigts. Comme ça, tu peux tout perdre. Mais du moment où tu as appris à la personne comment, je prends un exemple pour ceux-là qui font le business, tu as appris à la personne comment gagner de l'argent, même si la personne perdra de l'argent aujourd'hui, là, la personne va utiliser, on va emprunter le même chemin que tu lui as appris. Et ça, c'est vraiment une grande richesse. Voilà, c'est arriver à vraiment à enlever une personne du point zéro, puis à le ramener à un autre point, à un point B, à un point A, à un point C. Pour moi, c'est ça la réussite. Le bien matériel vient après. Mais pour moi, en fait, la réussite, c'est d'abord, je veux dire, c'est pas le matériel, c'est d'abord mental ou encore physique. C'est pas d'abord le matériel pour moi. Voilà, pour moi, c'est ça vraiment la réussite. C'est quand tu arrives à enlever une personne de telle situation, quand tu arrives à ce que la personne crée un business grâce à toi, quand tu arrives à impacter les gens, quand tu arrives à ce que les gens prennent des grandes décisions grâce à toi, quand tu arrives à faire toutes ces choses-là, pour moi, en fait, c'est ça la réussite. Voilà, pour moi, c'est ça, quand tu arrives à inspirer, pour moi, c'est ça la réussite. Et comme je l'ai dit, je le redis encore, le matériel, c'est vrai. Quand tu as beaucoup d'argent et tout, moi, non. Moi, je dirais plutôt, la réussite, c'est, retenez ça, pour moi, la réussite, c'est d'enlever une personne du point zéro, puis le ramener à un autre point, à un point A, à un point B, à un point C. Pour moi, c'est ça la réussite. C'est quoi cette question? Et oui, franchement, c'est comme je vous ai dit, les questions auxquelles je suis en train de reprendre, ce sont des messages que j'ai reçus dans mon inbox. Voilà. Marié ou célibataire? Déjà, pourquoi vous me demandez si je suis mariée ou célibataire? C'est quoi le problème? C'est quoi le souci? Bref. Non, je ne suis pas mariée. Voilà, je ne suis pas mariée. Parce que j'ai pas de bac. Je ne suis pas mariée. Je ne suis pas mariée. Voilà, je ne suis pas mariée. Voilà. Alors, merci à vous de m'avoir suivi et choisi, parce que pour moi, c'était vraiment un très bon partage. Pour des personnes qui ne me connaissaient pas, je pense qu'au travers de cette vidéo-là, vous connaissez au moins en partie la personne que je suis et pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi j'ai créé la chaîne YouTube, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Je pense qu'au travers de cette vidéo, vous avez eu des réponses à vos questions. Et si c'est pour la première fois que tu me suis, je suis Jessica. Et n'oublie surtout pas de t'abonner, ok, de laisser un j'aime et surtout de partager pour faire agrandir notre communauté. Et la prochaine vidéo, je serai également seule parce que j'ai beaucoup à partager. J'ai vraiment beaucoup à partager. Et donc, à nous revoir, à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.